Travailler après, ça te donne de l'argent. Bon bref, soyons sérieux là, hein. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors au cours d'une conversation la semaine dernière avec une copine, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs en ce qui concerne les choses qui nous énervaient sur les hommes. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui. Alors messieurs, prenez note parce que je suis sûre qu'au moins 60 ou 70% des femmes seront d'accord avec moi. Effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. On discutera tout simplement. Alors la première chose qu'on déteste chez les hommes, c'est ça, la radinerie. Un homme radin, franchement, c'est pas possible. T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. Je te rappelle que tu m'as largué la veille de mon anniversaire pour pas m'offrir de cadeaux. C'est une coïncidence. Aucune femme n'a envie de passer du temps avec quelqu'un pour juste sortir, pour aller acheter une baguette qui soit là en train de faire des calculs dans sa tête, quoi. On dirait qu'il joue à GT, c'est pas possible. Alors, il faut savoir que nous, en tant que femmes, on arrive à détecter assez facilement et très vite un homme radin. Ça passe par des petites choses, des trucs vraiment stupides. On ne dit pas qu'on est matérialiste parce qu'au 21e siècle, il y a beaucoup de femmes qui s'assument complètement, qui travaillent, qui gagnent leur vie et qui se font plaisir. Sauf que quand on est en couple avec quelqu'un, on a envie de se faire chouchouter, on a envie de se faire gâter. Juste pour dire que quand un homme est radin, nous, ça nous envoie un très mauvais message, tu vois. Deuxième chose qui peut saouler une femme, en tout cas c'est mon avis personnel, c'est juste un homme prévisible. Enfin, d'où est-ce que tu es prévisible, quoi? Un homme, il se doit d'être mystérieux. Un homme, il se doit d'être imprévisible. Un homme, il se doit de surprendre, de stimuler, d'exciter. Ouais, je m'emballe un peu trop là. Alors c'est valable aussi pour la femme parce que dans une relation de couple, si vous êtes ensemble et que tous les jours, il n'y a rien, enfin, il n'y a personne qui surprend l'autre, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle l'amour platonique. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de montagne russe. Nous les femmes, en tout cas moi et celles qui me ressemblent plus ou moins sur ce point-là, on aime les hommes imprévisible, ce côté mystérieux, ce côté imprévisible. Oui, chouchou, oui, chérie, je débarque, je te ramène, voilà, je te ramène faire des choses que tu n'as jamais découvertes. Tu dis des bêtises. Troisième chose, ce qui peut nous énerver, c'est tout simplement un mec qui n'a pas de sujet de conversation. Comment veux-tu me plaire si tu n'as pas de sujet de conversation? Tout ce que tu sais dire, salut, comment tu vas? Bien, merci, tu as fait quoi? Tu as mangé quoi? Enfin, Joe, tu me l'as posé pendant 15 000 ans, c'est bon maintenant. Passe à autre chose. Ok. Tu me plais bien, ok, je sais. C'est vrai aussi qu'avec les applications Instagram ou les SMS ou WhatsApp, ça peut être beaucoup plus facile pour certains d'avoir un sujet de conversation. Mais quand vous êtes en face à face, la personne, elle bégaye quoi. Elle n'a plus rien à te dire. Peut-être effectivement, ça peut être de l'intimidation, tu l'intimides, peut-être bien. Mais quand la personne est en face de toi, faut y aller quoi. Et ça là, les champions même, c'est mes frères africains. Il y en a plein, ils sont comme ça. C'est pas tous, hein. Heureusement encore. Ils vont rester au téléphone pendant des heures pour te dire ça va, tu vas bien, t'as fait quoi, t'as rien fait, Après, ça te donne de l'argent. Après, ça te fait vivre. Non. Mais bon, encore heureusement que c'est pas tout le monde. Donc, en tout cas, ceux qui le font toujours là, pardon, africains ou non, faut arrêter, s'il vous plaît. Alors, quatrième chose qui nous exaspère, nous les femmes, ça peut être tout simplement un mec trop vantard. Un homme vantard qui est là, qui te parle de ses voitures, de ses voyages, de ses je sais pas quoi, de son travail. On s'en fout. On s'en fout. À l'heure actuelle, la femme, ce dont elle a besoin, c'est de savoir si elle est en sécurité avec toi, si tu peux faire partie de sa vie, si tu peux la soutenir, si tu peux avancer avec elle, si tu peux la porter, l'élever, mais pas de cette manière-là. Ok, je ne dis pas qu'il ne faudrait pas en parler, mais il faut savoir en parler avec finesse. Je pense que peut-être derrière, il y en a certains, ils manquent de confiance en eux et justement le fait de rappeler ce qu'ils ont fait, ça les rassure et dans leur tête, ils se disent qu'en disant cela, la personne va se sentir beaucoup plus à l'aise, elle va me voir comme si j'étais une personne, voilà, que je ne suis pas n'importe qui. Yo, on s'en fout. On s'en fout. À l'heure là, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Dernière chose que certaines femmes détestent, si vous remarquez bien, depuis le début, j'utilise certaines
parce que je ne veux pas en faire toute une généralité, parce que certaines femmes peuvent par exemple préférer des hommes vantards, donc c'est leur choix. Moi personnellement, je n'aime pas. La dernière chose, c'est tout simplement un homme qui manque de contrôle. Je m'explique. Alors pour moi, c'est quoi le manque de contrôle? Déjà, ça regroupe pas mal de choses, notamment un homme qui manque de charisme, un homme qui n'a pas d'autorité. Alors, je pèse mes mots. Quand je dis autorité, je ne parle pas de machisme. Donc, un homme qui est machiste, ça aussi, c'est rédhibitoire. C'est autre chose. Mais un homme qui manque d'autorité, c'est-à-dire aujourd'hui, en tant que femme, on a besoin de ce sentiment de sécurité avec l'autre, et je pense que c'est vice-versa. Même un homme a envie de se sentir en sécurité avec sa femme, qu'elle soit là pour lui, qu'elle soit là prête à le protéger quand il faut, et c'est vice-versa. Mais un homme qui manque de contrôle, qui manque de confiance en lui, qui manque de charisme, c'est compliqué quoi. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu qui est quand même différent de ce que j'ai l'habitude de poster souvent. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Et surtout les filles, à me partager les choses qui vous énervent chez les hommes. Et puis les hommes, éventuellement, vous pouvez faire la même chose. Donc vous pouvez jouer au même jeu en me disant, vous de votre côté, les choses que les femmes font souvent ou bien les traits de personnalité qui vous exaspèrent aussi chez les filles. Je serai ravie de lire tous vos retours. Sur ce, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.